Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un test palette de chez Beauty Bay, la Midnight. Donc c'est une palette qui existe en 9 fards, en 16 fards et en 42 fards. Et bien évidemment, je l'ai pris en grand, donc en 42 fards. Donc c'est une palette composée essentiellement de fards violets et bleus. Donc j'ai déjà testé les violets sur un TikTok. Je te mets mon TikTok juste dans la barre d'infos, juste en dessous. Aujourd'hui, on va s'occuper des bleus et on commence tout de suite. Comme d'habitude, j'accroche mes cheveux. Donc c'est toujours avec les mêmes petites barrettes. Celle-ci. Alors tu en trouves sur Amazon, mais aussi chez Action maintenant. Et si tu es coiffée, ce qui est bien, c'est qu'elle ne laisse pas de traces sur tes cheveux. Donc c'est super quand tu te coiffes et que tu te maquilles après. Comme tu peux le voir, mon teint est déjà fait. Alors j'ai vraiment pas mis grand chose. J'ai mis de l'anti-cerne. J'ai pris celui-ci. Donc c'est le Super Stay de chez Maybelline en teinte, je ne sais pas. Je crois que c'est la plus claire. Teinte 05. Celui-ci. J'ai ensuite poudré mon anti-cerne et poudré juste mon visage sans fond de teint avec la poudre de chez Action. Donc c'était l'édition à la fraise, j'avais fait du stock. Je sais qu'ils les ont sortis là il n'y a pas longtemps. Moi j'ai la plus claire. Là ils ont sorti la coco et la mangue. Si vous en avez dans votre Action, prenez-en parce que ça part hyper vite. Et sur les yeux, comme d'hab, la Ultimate Base de chez Révolution que j'achète aussi sur le site de chez Beauty Bay. Voilà, donc je vais reblender un petit peu ma base pour commencer. Et bien sûr, comme je veux un maquillage très discret, on va mettre des petits scotch parce que je veux quelque chose d'assez étiré. Je vais commencer comme tous mes make-up avec un gros pinceau et comme il n'y a pas de beige dans la palette, je prends ma petite palette de chez Zao. Donc c'est une palette de fard. La palette s'achète, je vais essayer de ne pas t'éblouir avec le miroir. La palette s'achète toute seule et tu achètes les fards à l'unité. Donc dedans j'ai un beige et un champagne. Donc je prends mon beige pour déposer juste ici en dessous de mon arcade sourcilière. Ce qui va permettre au fard de mieux se dégrader par la suite. Surtout qu'aujourd'hui on va travailler avec du bleu. Et si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir donc que les couleurs les plus difficiles à dégrader sont le bleu et le vert. Je n'ai pas choisi la facilité aujourd'hui, hein. Mais bon. Alors, je vais commencer donc par mon creux paupière, donc le pli là qu'il y a entre la paupière mobile et la paupière fixe. Je prends un petit pinceau comme ceci et je vais mettre deux couleurs. Je vais commencer par la teinte Bingo, celle qui est juste ici. Donc attention, chez Beauty Bay, c'est des pigments pressés, donc c'est très pigmenté. Et donc je me place à cet endroit-là et je commence à tracer donc ma forme. Je tapote pour déposer la couleur et je rejoins mon scotch comme ceci. Je vais à peu près ici, au milieu de ma paupière. Donc je dépose la matière et ensuite je commence légèrement à l'estomper pour pas que ça fasse de taches. Je reprends ensuite le même pinceau que j'ai essuyé et je vais prendre la teinte Elixir qui est le petit turquoise ici. Et je finis mon creux paupière. Donc pareil, hein, je tapote pour déposer la couleur et je vais jusqu'à mon coin interne. Je tapote et ensuite j'estompe et je fonds les deux couleurs au milieu entre elles. Une fois que c'est fait, tu dois obtenir cette forme-là. Je prends ensuite un pinceau un peu plus gros et assez fluffy. Et je vais prendre une teinte plus claire. Je vais prendre la Mist, qui est le bleu bébé en fait, qu'on voit là. Et
comme d'hab, hein, les fards Beauty Bay sont très poudreux. En général, quand c'est pigmenté, c'est poudreux. Et là, je vais me placer au centre, juste au niveau de la fin de mes couleurs. Et je vais estomper pour que ça s'arrête pas comme une... pour que ça ne s'arrête pas tout net comme une barre en fait. Je vais estomper donc les deux couleurs avec la teinte mist. Et là, j'étire bien. Ça donne ça. Donc tu vois, il n'y a plus de barre en haut. Tout est bien fondu. Et ensuite, je prends un pinceau plat, mais quand même assez fourni. Et je prends une teinte un peu plus foncée. Alors, je vais prendre la teinte Denim. Le bleu foncé là. C'est pas le plus foncé, hein. On va mettre une teinte plus foncée encore, mais après. Toi, je te montre un peu la pigmentation des fards Beauty Bay. C'est une tuerie. Et là, je m'occupe de mon coin externe. Donc, je vais me placer à ce niveau-là. Et en fait, je vais remplir là où il n'y a pas de fard au niveau de mon coin externe. Et je vais revenir un petit peu dans le creux. J'étire aussi légèrement la couleur le long du scotch, hein. Tu dois obtenir donc ceci. Donc là, pour l'instant, j'estompe pas. Je reprends un pinceau comme celui du début, un petit pinceau. Et là, je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais utiliser la Midnight. Donc en couleur très foncée, on a le noir ici. Et là, on a un bleu marine, mais hyper foncé. C'est celui-ci que je vais prendre. Ah oui, hyper foncé, effectivement. Et là, je viens tracer comme une sorte de liner. Donc juste au niveau de mon scotch et je le fais descendre jusqu'au ras de cils, hein. Je prends ensuite le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu foncé et je dégrade la dernière couleur que j'ai mise, donc dans le bleu plus foncé que j'ai mis au coin externe. Et ensuite j'attrape un pinceau propre, fluffy, sans aucune matière dessus et j'estompe mon creux paupière pour que les couleurs se fondent bien entre elles. On va maintenant retirer les scotch. Ça il colle bien celui-ci, dis donc. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait des petites chutes. Comme j'ai poudré mon teint avant, je prends un pinceau éventail style comme ça. Et je passe avec, hein. Voilà où on en est. On va ensuite faire un cut crease. Alors un cut crease, qu'est-ce que c'est? C'est nettoyer donc le reste de la paupière mobile pour pouvoir appliquer une autre couleur par la suite. Donc pour ça, il te faut un pinceau plat et rigide et une base à paupières ou un anti-cerne si tu n'as pas de base à paupières. Alors, comment je procède? Je prends ma base, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Donc en général, je fais deux petits spooks, comme ça, un pour chaque œil. Et ensuite, avec mon pinceau, donc je trempe déjà dans un, j'en mets bien des deux côtés du pinceau. Et en fait, je vais retracer donc la forme, le demi-arc de cercle de mon œil. Donc ça, il faut que ce soit assez précis. Donc ensuite, je remplis jusqu'à mon coin externe. Je fais bien évidemment la même chose avec l'autre œil. Et ensuite, je prends un pinceau propre, plat mais fluffy. Et je viens donc tapoter sur ma base pour retirer l'excédent et que ça soit bien uniforme. Si la base n'est pas uniforme, ça va faire des taches après sur les fards que je vais appliquer. Donc je tapote juste pour retirer l'excédent de base, hein. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu foncé du coin externe et je dégrade dans la base. J'ai pas remis de matière dessus, hein, c'est juste pour que ça fasse pas une démarcation et tu vois, ça se dégrade plutôt bien. On va maintenant passer aux paillettes, donc sur la paupière mobile. Donc chez Beauty Bay, les fards pailletés, c'est mieux de les prendre au doigt parce qu'ils sont très crémeux. Donc je vais commencer par la teinte Océan,
qui est juste ici. C'est une sorte de turquoise, enfin bleu. C'est plutôt un bleu assez foncé avec des paillettes turquoise et dorées. Il a l'air magnifique ce fard. Voilà, très très beau. Et je vais le mettre donc au centre de ma paupière et je le fais chevaucher donc sur mon coin externe. Hein. Donc je reste au centre parce que je vais utiliser une autre couleur ensuite. Hein. Voilà ce que la couleur donne. Et je termine avec la teinte Shield, celle-ci qui est un turquoise beaucoup plus clair. Très très jolie aussi, que là je vais mettre sur toute la partie en fait où il n'y a pas de fard. Et pareil, je fais chevaucher sur la couleur précédente. Hein. Voilà ce que ça donne. Je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup. Je vais finir mon œil en faisant donc mon ras de cils inférieur. Pour ça, je prends un pinceau plat, hyper fin et assez rigide. Et je reprends la couleur Bingo, celle-ci que j'ai utilisée au tout début, la toute première couleur. Je mets sur la tranche de mon pinceau et donc je fais mon ras de cils complet avec. Je la fais rejoindre bien sûr mes couleurs du dessus. Et ensuite avec un pinceau biseauté comme ceci, je reprends la couleur Midnight, celle-ci la plus foncée. Et je fais le coin externe inférieur. Et ensuite, je dégrade tout ça avec la couleur bleu tout clair que j'ai utilisée au-dessus. Je n'ai pas de teinte ultra claire dans la palette pour faire mon coin interne. Je vais quand même prendre un petit pinceau boule et je vais essayer de faire avec la teinte Fouam, qui est une espèce de bleu-gris, mais qui a l'air super clair. On va voir si ça éclaircit un petit peu. Sinon, après, tu peux le faire avec ton highlighter. Ça marche tout aussi bien. Si ça éclaircit un petit peu. Donc, je vais mettre celle-ci. Je la fais légèrement remonter pour la dégrader en haut. Voilà, comme ceci, ça sera très très bien. Voilà. Alors, hors caméra, je vais mettre mon liner, mon mascara, mon crayon et je te retrouve tout de suite. Et voilà le résultat final du make-up. Bon, personnellement, j'aime beaucoup. En même temps, j'aime bien le bleu. Je vais te montrer ce que j'ai utilisé, enfin ce que j'ai rajouté sur le make-up. Et après, je te parle de la palette. Alors, mon liner, c'est un liner cake de chez Glisten Cosmetics, la teinte Cola, le noir. C'est un liner qui s'active avec de l'eau. J'ai un pulvérisateur que j'ai récupéré, j'ai mis de l'eau dedans. Je mets un petit chute dedans. Et après, le liner, tu le fais avec un pinceau liner. Ensuite, en crayon noir, j'ai utilisé celui de chez Action, le Max & More, celui-ci qui est rétractable. Mon mascara, j'ai pris le Bagdal Bang de chez Benefit. Je l'aime bien parce que c'est une petite brosse, elle est assez souple et c'est des petits picots, c'est pas des poils. Et ça, franchement, ça attrape trop bien les cils. Moi, je sais que j'adore celui-ci. En blush, on reste chez Beauty Bay. J'ai utilisé donc le blush de chez Beauty Bay, celui-ci. C'est la teinte Bloom. Et pour l'highlighter, c'est aussi du Beauty Bay. C'est la teinte Flash. Voilà. Et le rouge à lèvres, j'ai pris du nude. Un petit rouge à lèvres raisin comme ça en stick. Toujours de chez Beauty Bay. J'aime pas du tout cette marque, hein, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Et c'est en teinte Freckle. Voilà. En ce qui concerne la palette, donc moi j'ai pris la grande palette de 42 fards. Je te remonte l'harmonie. Voilà. Donc les violets, ça va, ils se travaillent super bien. Les bleus, c'est un petit peu plus difficile parce que le bleu, c'est une couleur des plus difficiles à travailler.
Si tu veux commencer à travailler des bleus, prends-la plutôt en 16 fards. Je trouve qu'en 9, il n'y a pas assez de choix. En 16, elle est bien. Après, si tu as l'habitude, tu peux prendre la 42 fards sans aucun problème. Donc moi, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la qualité Beauty Bay. Là, franchement, il n'y a rien à dire. En attendant, moi je t'invite à regarder dans la barre d'infos en dessous, tu as le lien de tous mes réseaux sociaux pour me suivre sur les autres plateformes si tu le souhaites et à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like pour être prévenu des prochaines vidéos. Je te dis à mercredi prochain.